La question brûle toutes les lèvres des passionnés d'automobile, la légende française renaît-elle vraiment? Quand on prononce le nom Citroën DS Palace, on ne parle pas simplement d'une voiture, mais d'un symbole, d'une révolution roulante qui a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, avec la DS Palace 2026, Citroën semble vouloir refaire exactement la même chose, choquer le monde automobile, encore une fois. Pour bien comprendre l'impact de cette DS Palace 2026, il faut remonter dans le temps. La Citroën DS originale a été lancée en 1955, et dès sa première apparition au Salon de Paris, elle a laissé le public bouche bée. Suspension hydropneumatique, design futuriste, confort inégalé, à l'époque, elle semblait venir d'une autre planète. La version Palace, plus luxueuse, est rapidement devenue le choix des élites, des artistes et même des chefs d'État. Elle incarnait le raffinement à la française, sans jamais chercher à copier les marques allemandes. 70 ans plus tard, la DS Palace 2026 reprend cette mission avec une ambition claire, prouver qu'une berline française peut rivaliser, voire dépasser, les références modernes comme la Mercedes Classe E, la BMW Série 5 ou l'Audi A6. Et dès le premier regard, on comprend que Citroën n'a pas joué la carte de la timidité. La silhouette est basse, fluide, presque sculptée par le vent. Les lignes sont élégantes mais audacieuses, avec un clin d'œil évident à la DS classique, un long capot, une posture majestueuse et une signature lumineuse avant qui donne l'impression que la voiture flotte sur la route. Les feux avant sont ultra fins, reliés par une bande lumineuse qui traverse la calandre, tandis que l'arrière adopte un style très moderne, avec des feux en forme de lame et un logo DS rétro subtilement intégré. Les jantes, allant jusqu'à 21 pouces, renforcent cette présence presque présidentielle. Comparée à ses rivales allemandes, la DS Palace 2026 ose plus de caractère, là où les autres jouent souvent la sécurité. À l'intérieur, le choc continue. Citroën a clairement voulu recréer l'effet « salon roulant » qui a fait la réputation de la DS originale. Les matériaux sont haut de gamme, cuir pleine fleur, insert en bois véritable ou en aluminium brossé, et même des tissus inspirés de la haute couture française. L'habitacle ne cherche pas à être froidement technologique comme certaines concurrentes, mais chaleureux et enveloppant. Le tableau de bord est dominé par un grand écran incurvé, combinant instrumentation numérique et système multimédia, avec une interface fluide et intuitive. En comparaison, face à une BMW Série 5 très orientée conduite sportive ou une Audi A6 Ultratech, la DS Palace 2026 mise clairement sur le confort et l'élégance. Les sièges sont larges, ventilés, massants, et offrent un maintien impressionnant sans jamais être trop ferme. À l'arrière, l'espace pour les jambes rivalise avec celui des grandes berlines de luxe, ce qui en fait une vraie alternative pour les clients qui hésitent entre une berline premium et une limousine. Côté technologie, la DS Palace 2026 n'a rien à envier au meilleur. Elle embarque une conduite semi-autonome de dernière génération, capable de gérer la vitesse, la direction et les embouteillages sur autoroute. Les aides à la conduite sont nombreuses. Vision nocturne, affichage tête haute en réalité augmentée, caméra à 360 degrés, et un système audio haut de gamme développé avec un spécialiste français du son. Tout est pensé pour rendre chaque trajet plus serein, que ce soit en ville ou sur long parcours. Sous le capot, Citroën joue la carte de la modernité et de la responsabilité. La DS Palace 2026 est proposée avec plusieurs motorisations, dont une version hybride rechargeable et une version 100% électrique. La version hybride développe environ 300 chevaux, offrant des accélérations franches tout en permettant de rouler en mode électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres. La version électrique, elle, promet une autonomie dépassant les 600 km, ce qui la place au niveau des meilleures berlines électriques du marché. En termes de performance, la DS Palace 2026 n'est pas une sportive pure comme certaines BMW M, mais ce n'est pas son objectif. Elle privilégie la douceur, la stabilité et surtout le confort de roulage. Et c'est là que Citroën ressort son arme secrète, une évolution moderne de la fameuse suspension hydropneumatique, désormais pilotée électroniquement. Résultat, la voiture absorbe les imperfections de la route avec une facilité déconcertante, donnant réellement l'impression de flotter, exactement comme la DS d'origine. La question du prix est évidemment centrale.
La DS Palace 2026 se positionne légèrement en dessous des grandes berlines allemandes à équipement équivalent. Selon les versions, les tarifs débuteraient autour de 65 000 €, pour grimper au-delà des 85 000 € pour les finitions les plus luxueuses et les motorisations les plus puissantes. Un positionnement stratégique qui pourrait séduire ceux qui veulent du prestige sans payer uniquement pour un badge. Ce qui rend cette DS Palace 2026 vraiment unique, c'est son identité. Là où beaucoup de voitures modernes se ressemblent, elle revendique fièrement son héritage français. Elle ne cherche pas à imiter, mais à proposer une autre vision du luxe automobile, plus douce, plus élégante, plus axée sur le bien-être. C'est une voiture qui s'adresse autant aux conducteurs qu'aux passagers, et qui rappelle que l'automobile peut encore être une expérience émotionnelle. Alors, la légende française renaît-elle vraiment? À en juger par cette DS Palace 2026, la réponse semble être oui. Citroën ne se contente pas de ressusciter un nom mythique, la marque lui redonne une âme, adaptée au monde moderne. Et si le monde automobile est choqué, ce ne sera pas par hasard, mais parce que la DS, une fois de plus, aura osé être différente. Voiture explosion.